Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue B du groupe 1 au groupe 4 avec les 8 matchs que je vous propose qui sont les suivants. Dans le groupe 1, le 14 octobre, la Géorgie contre l'Albanie et l'Ukraine contre la République tchèque. Dans le groupe 2, le 13 octobre, la Finlande contre l'Angleterre et la Grèce contre la République d'Irlande. Dans le groupe 3, en Ligue B toujours, et le 13 octobre, le Kazakhstan contre la Slovénie et l'Autriche contre la Norvège. Et lors du groupe 4, vous aurez les deux affrontements suivants le 14 octobre, l'Islande contre la Turquie et le Pays de Galles contre le Monténégro. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout votre pouce pour valider mon travail. N'oubliez pas de venir rejoindre la communauté qui est quasiment à 18 400. Merci encore. Et on attaque par le groupe 1 de cette Ligue B avec le classement pour l'instant. La Géorgie et la République tchèque ont toutes les deux 6 points, donc 2 victoires et une défaite, alors que les deux dernières équipes sont l'Albanie et l'Ukraine avec 3 points, donc une victoire et 2 défaites. Donc vous l'aurez compris, ce groupe est très serré. Les Géorgiens viennent de perdre d'ailleurs contre l'Ukraine. Leur première rencontre de ce groupe, ils avaient fait de très bons matchs, battant par exemple la République tchèque 4-1 à la maison et s'imposant en Albanie, qui n'est jamais évident à battre. Surtout que l'Albanie est en renouveau total. Les Géorgiens restent sur de très bons matchs. Rappelons qu'ils avaient été éliminés lors d'un 8e de finale contre le tenant du titre, l'Espagne, 4-1. Mais ils avaient montré à l'Europe entière qu'ils étaient loin d'être une équipe de faire-valoir. Ils vont d'ailleurs rencontrer l'Albanie pour un match retour, un mois après les avoir battus, contre une équipe d'Albanie qui reste par contre sur 2 défaites consécutives, qui après avoir perdu contre les Géorgiens, ont perdu en République tchèque 2-0, ce qui est presque un peu plus logique. Les Albanais avaient fait un très bel Euro dans le groupe de la mort, où ils avaient rencontré l'Italie, l'Espagne et la Croatie, faisant un match nul et 2 défaites, mais à chaque fois sur le plus petit des scores. Et sur ce match-là, je verrai bien les Géorgiens s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote 1,65. On poursuit avec l'Ukraine contre la République tchèque, les deux théoriquement favoris de ce groupe, mais qui sont finalement peut-être en difficulté, même si les Tchèques ont pour l'instant 2 victoires avec une défaite, mais la défaite 4-1 en Géorgie a posé question. Heureusement, ils se sont refait la cerise à la maison, où ils ont gagné leurs 2 matchs, mais c'était à l'arrache contre l'Ukraine et ils ont un peu eu plus de facilité contre l'Albanie. Du côté, par contre, des Ukrainiens, ils ont gagné leur premier match contre les Géorgiens. Rappelons qu'ils jouent sur terrain neutre. Là, le match contre la Géorgie était en Pologne. Ils récidivent en recevant la République tchèque, mais dans un autre stade. Ils vont essayer, bien entendu, de prendre encore 3 points. Ils ont donc perdu contre l'Albanie et la République tchèque 3-2, donc ils veulent prendre leur revanche. Surtout que les Tchèques ne sont peut-être pas au mieux quand ils se déplacent. Mais sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent, et une cote très intéressante à 1,79. On passe au groupe 2 qui se déroulera le 13 octobre avec des équipes comme la Grèce, l'Angleterre, la République d'Irlande et la Finlande. Et pour l'instant, la Grèce caracole en tête, 3 matchs, 3 victoires. Les Anglais sont juste derrière après leur défaite justement contre le leader du groupe. C'était jeudi soir et également donc la République d'Irlande qui est 3e avec 3 points et la Finlande 0 et dernière avec 3 matchs, 3 défaites. On commence par le premier match entre la Finlande et l'Angleterre. 2 équipes qui doivent se rattraper après de mauvaises performances. La Finlande, c'est carrément catastrophique. 3 matchs, 3 défaites. 2 revers en déplacement. En Grèce, 3-0 et en Angleterre, 2-0. Et ils viennent de perdre dans les derniers instants contre la République d'Irlande, 2-1. Je pensais au moins qu'ils allaient faire un match nul, mais malheureusement, donc ils se sont inclinés. Du côté, par contre, de l'Angleterre, la défaite 2-1 à la maison contre la Grèce a fait vraiment très mal. Ils avaient gagné à chaque fois sans trop sourciller contre la République d'Irlande et contre la Finlande, à chaque fois 2-0. Rappelons quand même que les Anglais sont double vice-champions d'Europe contre l'Italie et contre l'Espagne lors des 2 éditions du dernier Euro. Les Anglais ont un pouvoir offensif monumental, mais malheureusement tout ne suit pas. Ils vont essayer en Finlande de gagner une fois de plus et je les vois gagner 2-0 d'ailleurs. Et pour se rattraper, je ne les vois pas prendre de but, donc je vois les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,61. Le match suivant est la Grèce contre la République d'Irlande. Donc à la surprise générale, la Grèce est en tête du groupe. Après ces 3 matchs, 3 victoires contre la Finlande, la République d'Irlande et donc en Angleterre. On rappellera qu'ils n'ont pas participé à l'Euro, étant éliminés en finale de barrage contre la Géorgie, perdant au pénalty. C'était une grosse déception car les Grecs
ont déjà remporté une fois l'Euro et ils espéraient reparticiper à une grande compétition. Mais depuis, ils se sont rattrapés dans 4 victoires consécutives car ils avaient battu Malte en match amical. C'était donc mi-juin et ils avaient perdu leur dernier match. C'était en Allemagne, 2-1. Ils vont jouer contre la République d'Irlande qui vient de gagner donc en Finlande, qui s'est relancée, mais qui est tout de même encore à 3 points de l'Angleterre. Et ils sont pour moi largement en dessous des Anglais. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, tous à la maison contre les Anglais d'ailleurs, et contre les Grecs déjà 2-0. Donc sur ce match-là, je vois la Grèce s'imposer sur le score de 2-0, mais je verrai le plus de 1 but pour les Grecs avec une cote à 1,50. Mais pour ceux qui sont motivés avec une petite mise, vous pouvez tenter le plus de 1,5 but pour les Grecs, car c'est au-delà de 2, même 2,25, assez extraordinaire comme cote. On poursuit avec le groupe 3 où la Norvège est en tête avec 7 points. Deuxième, l'Autriche avec 4 unités à égalité avec la Slovénie. Mais les Autrichiens ont plus 3 alors que les Slovènes ont 0 au goal average. Et les Kazakhs sont malheureusement avec un petit point de dernier, 1 point en 3 rencontres disputées. On attaque avec le Kazakhstan contre la Slovénie. Les Kazakhs sont en Ligue B. C'est une très belle performance. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop pour eux ? Ils viennent de perdre assez sèchement leurs 2 derniers matchs à l'extérieur en Slovénie et en Autriche. Ils ont pris 7 buts et en ont mis 0. Ils avaient fait 0-0 lors du premier match contre la Norvège. Cela est très haut pour eux au niveau du niveau. Ils espèrent bien entendu accrocher la Slovénie qui de son côté vient de perdre en Norvège 3-0 après avoir fait match nul contre l'Autriche et avoir surtout gagné donc leur adversaire du soir 3-0. Les Slovènes ont montré beaucoup de solidité pendant l'Euro, étant éliminés par le Portugal en 8e de finale au penalty. Ils avaient, lors de la phase de groupe, réussi à accrocher les 3 équipes contre qui ils ont joué, le Danemark, la Serbie et dernièrement l'Angleterre. Donc attention aux Slovènes qui sont capables de beaucoup de choses. Et sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 au Kazakhstan. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,72. Et on continue avec un des matchs sauvés, l'Autriche contre la Norvège. Les Autrichiens sont à 3 points derrière les Norvégiens, qui sont pour l'instant la seule équipe à ne pas avoir perdu. Les coéquipiers de Haaland sont actuellement très en forme. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs à la maison contre l'Autriche justement et contre les Slovènes surtout, 3-0 d'ailleurs. L'attaquant vedette de Manchester City a mis un doublé. Son compère en attaque Sørloth a mis le 3e. Donc vous aurez compris que l'attaque norvégienne est vraiment très forte, mais quand elle joue à l'extérieur, par contre, elle a tendance à être un peu plus discrète, comme le 0-0 au Kazakhstan. Mais sur ce match, je vois l'Autriche qui réussit actuellement des résultats plus ou moins moyens avec une victoire contre le Kazakhstan, une défaite en Norvège et un match nul en Slovénie après avoir fait un Euro plus qu'intéressant où ils sont allés jusqu'en 8e de finale. S'imposer 2-1 à la maison contre les Norvégiens. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,50. Et on finira avec le groupe 4. Donc la Turquie est en tête avec 7 points. Le Pays de Galles est 2e avec 5. L'Islande est 3e avec 4 unités. Et le Monténégro est dernier avec 3 matchs, 3 défaites avec 0 unité. Donc le premier affrontement est entre l'Islande et la Turquie. Les Islandais viennent d'accrocher le Pays de Galles après avoir perdu justement contre leur adversaire du soir, la Turquie, 3-1 en déplacement. Ils avaient gagné heureusement le premier match contre le Monténégro 2-0, se plaçant en position idéale. Mais donc depuis, ils n'ont plus gagné depuis 2 rencontres. Du côté du Turc, par contre, ça a été l'inverse. Un match nul pour attaquer contre le Pays de Galles à l'extérieur 0-0. Et ils ont enchaîné par 2 victoires probantes contre l'Islande et les Monténégro. C'est donc eux qui sont en position de monter directement en Ligue A. Rappelons que les Turcs ont été éliminés en quart de finale par les Pays-Bas 2-1 après avoir réussi à sortir des poules et d'éliminer l'Autriche en 8e de finale du dernier Euro. Donc les Turcs sont vraiment sur une forme très ascendante. Mais attention tout de même car l'Islande en match amical le 7 juin 2024 avait réussi à battre l'Angleterre chez eux. Et il faut juste savoir que lors des confrontations directes entre les 2 pays, l'Islande, lors des 2 dernières réceptions, avait réussi à battre les Turcs. Donc mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Turcs à l'extérieur avec une cote à 1,64. Et on finira avec le Pays de Galles contre le Monténégro. Les Gallois n'ont pas perdu, mais ils se sont fait accrocher 2 fois contre les Turcs et contre les Islandais, 2 buts partout. Par contre, le Monténégro, ils se sont imposés 2-1 en déplacement, donc ils vont recevoir l'adversaire, d'ailleurs le seul adversaire qu'ils ont battu, qui de son côté malheureusement a enchaîné des défaites, 3 exactement, contre tous les adversaires, l'Islande, le Pays de Galles et les Turcs. Ils ont pris 5 buts et n'en ont marqué qu'un seul, donc ils sont en vraiment difficulté. Mais je vois, moi sur ce match-là, les Gallois s'imposer 1-0, avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Tchou les bambing!